Bonjour, chers téléspectateurs de Kadakudi TV, votre chaîne d'information en temps réel. C'est la chaîne qui vous informe, qui vous forme et qui vous éduque et qui vous donne la bonne formation et la bonne information en temps réel. Oui, c'est Kadakudi TV, vous êtes là aujourd'hui. Nous allons vous partager quelques nouvelles d'actualité que nous avons. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Sans plus tarder, je vous informe de ce qui se passe à Doha, au Qatar, donc avec là où il y a des négociations entre la RDC, les Rwanda, M23 AFC et les États-Unis et les Qatariens sont là en train de discuter sur la paix à l'est de la RDC. Oui, nous vous informons que le ministre vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, représente notre pays, les négociations qui se passent à Doha au Qatar. Donc, c'est les problèmes avec la RDC et les Rwanda et les ministres rwandais Biruti qui de l'Intérieur est aussi là-bas. Ils sont en train de négocier. Mais le ministre de l'Intérieur rwandais avait menacé de quitter la table des négociations pour rentrer. Ils avaient posé comme condition qu'on doit, la RDC doit laisser le M23 AFC-RDF gérer l'est de notre pays pendant 8 ans avant de quitter. Et cela, ce qui faisait que, comme la RDC refusait cela, le ministre rwandais de l'Intérieur avait menacé de quitter la salle. Mais, chose grave, Mathieu Balouki ne fait comme 6, 6 et comme 9. Donc, les États-Unis qui les accompagnent aussi au Qatar à cette discussion ont décidé autrement. Si je vous montre, c'est les paroles de Massad Boulos qui est là-bas, adressé au ministre de l'Intérieur du Rwanda. Il a dit, il s'est exclamé, il a dit, ose seulement mettre tes petites pattes dehors et tu vas le regretter, s'est-il exclamé, et en indexant ainsi Vincent Biruta, qui est le ministre de l'Intérieur rwandais, qui a été interdit par les États-Unis de ne plus quitter encore les négociations jusqu'à ce qu'ils vont signer l'accord des principes. Oui, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique et représentant des ICA sur la table de discussion à Doha. Nous avons cité ici, tel que je vous ai dit, M. Massad Boulos n'a pas voulu des caprices du ministre rwandais de l'Intérieur qui menaçait de quitter la salle. Donc, pour lui, il n'avait pas pu supporter cela. C'est pourquoi, avec un ton et des mots et une simple indexation, qui pourtant, en disant long, sur l'attitude qu'a affiché le ministre de l'Intérieur, donc de la victimisation artificielle dont se sert le Rwanda assez souvent pour se soustraire de ses responsabilités. Donc, c'est en fait à ça que joue le Rwanda chaque fois que l'État se resserre autour de sa machine, la politique de l'Autriche que le Rwanda utilise. Le président Paul Kagame a fait un stratagème pour poursuivre en toute impunité son entreprise macabre. Donc, voilà ce que nous devons
retenir de ce qui s'est passé là-bas. Sauf que cette fois-ci, l'implication des Américains est une nouvelle donne, un élément autant dissuasif émettant un signal fort en direction des sous-traiteurs de Kagame. Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas. Je pense que pour cette fois-ci, on ne l'a pas autorisé de quitter là-bas. Dans l'entretemps, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, je vous dis, c'est presque fini les négociations de Doha. Ah, je dirais même fin des négociations du processus de Doha au Qatar. Donc, pourquoi disons-nous cela? Parce que l'accord préliminaire vient d'être remis aux deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, les mouvements terroristes du M23 AFC, avant la signature de l'accord définitif qui devrait normalement intervenir dans les 48 heures qui suivent. Donc, les États-Unis ont exigé de l'émirat du Qatar qu'une mesure préventive de rétention administrative de membres des délégations, soit la délégation congolaise, délégation rwandaise, délégation du M23 AFC, soit adoptée afin que le dite personne ne puisse pas quitter Doha ou Qatar sans avoir signé l'accord définitif. Oui, c'est une mesure que les États-Unis avaient prise aussi autrefois quand ça s'agissait de l'Égypte et l'Israël. Mais les accords, ce qu'on avait appelé autrefois les accords de Camp David de 1978, ici, il consiste en deux accords cadres qui furent signés à la Maison Blanche entre les deux pays. Donc, ici, concernant au Qatar, à Doha, en résumé, l'accord préliminaire qui vient d'être remis aux parties, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda, M23 et AFC, et dans ces rapports, il y a 4 exigences qui sont indispensables et qu'on ne peut pas, qui sont non négociables. Nous avons parlé ici, premièrement, de désengagement, c'est-à-dire les retraits de RDF et M23 AFC, de l'Est de la RDC, Nord Kivu et Sud Kivu. Deuxièmement, nous voyons que la RDC doit désormais considérer que le FDLR, il doit, comme une force négative, qu'ils doivent neutraliser. Bon, c'est parce qu'on trouve même que cette menace est insignifiante et résiduelle, puisque sont aujourd'hui les gens là qui, soi-disant FDLR, ils sont maintenant tout au plus à 1500, moins même de 1500. Ils sont à moins de 1500 et ils ont vieilli, ça fait 30 ans. Imaginez quelqu'un qui combattait, qui avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, et aujourd'hui, 30 ans après, il a de 60 ans, 50 ans, 55 ans. Donc, il a vieilli, il n'a plus encore la vigueur pour et ce n'est pas une menace pour le Rwanda. Donc, troisièmement, les États-Unis ont exigé la dissolution du M23 AFC qui ne devrait même pas encore se transformer en un mouvement politique. Non, ça doit se dissoudre. Et enfin, la quatrième chose, c'est, on a dit, il n'y aura pas de mixage et brassage. Donc, ce que le chef de l'État avait toujours dit, pas de mixage et brassage dans FARDC ou PNC, c'est ce qui est maintenant imposé là-bas. Attendons la signature d'ici 48 heures entre les deux ministres de l'Intérieur se trouvant là-bas, à Doha, au Qatar. Donc, vu ce qui précède, la déclaration des principes de l'accord de la RDC votée disait aussi qu'on pouvait intégrer les gens là, mais d'une façon individuelle, cas par cas, devrait être traité d'une façon conditionnelle, c'est-à-dire on traite cas par cas, on trouve que quelqu'un n'est pas impliqué dans les génocides, dans les crimes contre l'humanité, dans les crimes de guerre, il est là-bas, tout ça, il n'a pas trahi,
Et c'est ça, on va traiter s'il faut, il a ses conditions physiques, morales et tout ça, et s'il n'est pas sanctionné, tout ça. Et c'est comme ça qu'on va traiter cas par cas. Est-il congolais ou pas? S'il est congolais, oui. Il peut être inséré dans la vie civile. S'il n'est pas congolais, et directement, il doit rentrer chez lui. Voilà ce qui s'est passé maintenant de l'autre côté de loi. Mais lors d'une interview accordée hier, Donald Trump, en face du secrétaire de l'OTAN ainsi que d'autres membres qui dirigent l'OTAN, de l'OTAN, a fait une déclaration, une forte déclaration. Le président américain Donald Trump a évoqué euh, la République démocratique du Congo, a évoqué son cas. La République démocratique du Congo l'a dit c'était lors de sa rencontre avec le secrétaire, la délégation ou les représentants de l'OTAN, de l'Union européenne, hein, disant vous n'avez rien fait pour ces pays, c'est-à-dire pour la RDC, et au moins 7 millions de personnes ont été massacrées, tuées avec beaucoup d'armes assez grossières telles que le machette avec des têtes coupées et cela a duré 30 ans et vous n'avez rien fait. Personne ne voulait s'approcher de ces pays, de la RDC. Nous avons résolu et mis fin à cette guerre-là. Donc, ici, Donald Trump a accusé l'OTAN, l'Union européenne, que ça fait 30 ans que vous ne vous êtes pas soucié de gens qui meurent en RDC. Maintenant, moi, Donald Trump, je suis venu mettre fin à cette guerre, à ces conflits. Nous attendons seulement la fin du mois ici pour voir que le président Félix Tshisekedi ainsi que le président rwandais Paul Kagame puissent maintenant entériner les accords de principe, c'est-à-dire l'accord signé aux États-Unis par les deux ministres des Affaires étrangères, c'est-à-dire Vincent Biruta, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kaikwamba. Maintenant, c'est l'autre accord de principe qui sera signé dans 48 heures, tel que je vous ai dit, au Qatar, à Doha, par le même Vincent Biruta qui est devenu maintenant ministre de l'Intérieur, qui va signer avec le ministre de l'Intérieur de la RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, j'ai cité Jacquemin Chabani. Voilà ce qui se passe là-bas dans les négociations. Mais ce n'est pas tout. À l'est de notre pays, il y a aussi des conflits. Là, dans les hauts plateaux où les Ouazalendo ont brisé, ont stoppé net l'avancée des rebelles de Turanéo, et puis ils ont stoppé et ont commencé à les repousser. Et ce qui se passe là-bas aussi, nous devons suivre selon Saint-Tige Senga que nous avons aussi suivi pour vous et là donner les informations de la situation réelle qui se déroule à les hauts plateaux là-bas. Vous pouvez suivre Saint-Tige Senga. On commence par la situation sécuritaire. Sud Kivu en ébullition. Les patriotes Waza tiennent tête aux alliés du M23 dans les hauts plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 6 heures du matin de ce mardi 15 juillet de l'année en cours, de violents affrontements opposent dans les villages stratégiques des Rougesi. Nous sommes dans les hauts plateaux de Fizi. Les terroristes de Turanero et Red Tabara, soutenus par leurs complices du M23 ARC, aux patriotes, en tout cas à PCLS.
amenée avec bravoure par le lieutenant général autoproclamé Ngomonzito. Ces agresseurs, visiblement déterminés à imposer leur loi par la terreur, se heurtent à une résistance acharnée de nos combattants Wazawaza qui défendent avec honneur les territoires nationaux. La ligne de front est activée. Les collines des Rugezi résonnent de la détermination des dignes fils de la nation à ne pas reculer d'un pas. Selon les sources locales, l'intensité des combats ne faiblit pas. L'objectif des rebelles, clairement coordonné par le plan d'expansion du 123 AFC soutenu par Kigali, est de prendre le contrôle des hauteurs pour établir un couloir de repli stratégique vers Ouvira et Minembwe. Mais les forces patriotiques les tiennent en échec avec courage. Ngomonzito, figure montante de la résistance dans le Sud Kivu, l'a déclaré. Nous n'avons ni peur ni doute. Ici, c'est les Congo. Ici, c'est notre terre. Ici, ils passeront sur nos corps, mais jamais ils ne vaincront notre esprit. La situation reste tendue dans la zone et la population est appelée à la vigilance. Les Wazalendo assurent la protection des civils tout en repoussant l'envahisseur. Message à tous les patriotes de la RDC. Le Sud Kivu appelle au soutien moral et logistique. Chaque geste compte, chaque voix renforce notre combat. Ensemble, nous écrivons l'histoire de la liberté nationale. Pendant cette Je pense que vous avez vous-même suivi notre concert Saint-Tiche Senga qui nous donnait la situation réelle de ce qui se passe à l'Est. Retenez que le discussion continue, mais c'est déjà fin parce que on a déjà donné ce qu'ils doivent faire, l'accord de principe, le temps vont lire et après ils vont signer. Voilà, c'est ce que nous avons voulu vous donner comme info ce soir avant que vous dormiez. Mais le reste, nous vous donnerons le détail, le plus ample détail, les heures qui suivent. À présent, je vous dis au revoir. Connectez-vous, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et connectez-vous sur notre chaîne pour suivre nos informations. C'est notre chaîne, c'est Kadiakoudi TV et vous avez suivi la voix de votre serviteur Josué Kamisha Chombe Pinkazen. Oui, pour ceux qui avaient demandé notre numéro WhatsApp, c'est 081 36 00 516. Et si vous voulez nous atteindre, pour ceux qui voulaient les numéros, c'est WhatsApp, nous avons dit, même le numéro MP, ça c'est toujours le même, 081 36 00 516. Voilà, merci, ciao, à la prochaine.